fixant les conditions d'entrée stipule ceci. Just the same document is saying this. Un titre de transport aller et retour ou circulaire nominatif non sexible à un tiers et non négociable à un récépissé de versement de caution en garantie de rapatriement. Alors, la question est la suivante. Est-ce que quand les Nigérians arrivent au Congo-Brazzaville, ils prévoient le nécessaire qu'il leur faut en cas où ils sont dans une situation impossible qui nécessite leur rapatriement? Ici, je fais allusion à une caution financière comme ce que stipule la loi congolaise. Well, just in the same document, there's another issue. When a Nigerian comes here to the Congo, they have their travel documents, and then they arrive in the country. There's a specific sum of money they have to give to the treasury, and then does every Nigeria think of this amount of money just in case of repatriation or deportation? Do they think of this? They are aware, and they are following the rules. Ils sont au courant de cela et ils s'y conforment. Yes. Ils s'y conforment. Donc, ça veut dire que tous les Nigérians, quand ils viennent, ils ont une certaine garantie financière. Dans les cas où ça ne marche pas, on peut le rapatrier chez lui. That means every Nigerian coming here has a financial guarantee. Just in case of repatriation, they can be deported without any problem. I will say with affirmation that they are all aware of their, Exactement. of their rules. Ils sont tout à fait au courant de tout cela. D'accord. Donc, ils prévoient tout cela. Alors, je voudrais profiter justement de dire aux fidèles téléspectateurs, aux amis de l'émission Génération Consciente, nous avons sur notre plateau la grande délégation de la République fédérale du Nigeria à sa tête. Donc la délégation est conduite par Madame l'ambassadeur. Donc que ce soit les Nigérians qui sont à Brazzaville ou les Congolais, si vous avez des questions à poser à Madame l'ambassadeur du Nigeria au Congo, c'est l'occasion de les poser. Je crois qu'elle sera quand même, elle est disposée, je crois bien en tant que maire, de vous répondre. If they have questions to ask you, it's time for them to ask questions. Tell the viewers. Yeah. Ok. Alors, pour le téléspectateur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Allô? Oui, bonjour. Vous appelez comment? J'appelle depuis Telangaye. D'accord. Essayez de vous retirer légèrement de votre poste récepteur et diminuer le volume, s'il vous plaît. D'accord. J'ai entendu ce que la dame a parlé. C'est bien beau. Le développement d'un pays ne dépend pas seulement des nationaux, des étrangers. Mais quel étranger? Elle vient de dire qu'au Congo, on peut trouver moins de 1000 Nigérians. Je vous apprends que je connais beaucoup de Nigérians ici qui n'ont pas de documents. Voilà. Mais elle doit le savoir. Il y a beaucoup de Nigérians qui n'ont pas de documents. Le temps de la récréation est fini. On ne pouvait plus accepter que une population... Regardez un peu comment nous sommes insultés par les gars de la RDC. Parce qu'on leur a reçu une population qui domine les autochtones. Aujourd'hui, sont près de 110 000 renvoyés. Et le double est resté encore ici. Mais nous sentons... c'est comme si les autorités congolaises ont maintenant peur de la mesure qu'ils ont prise. Et le général Dengue apparemment devient un peu exposé. L'opération doit s'étendre. Nous ne sommes pas un pays xénophobe, nous recevons tout le monde dans la légalité. Donc les Nigérians qui sont ici doivent être en règle. C'est ce que j'ai dit et c'est ça, insisté, et nous sommes contents. Je suis très content de votre émission. Mon nom, aujourd'hui, dire mon nom à la télévision, je suis en fait un responsable. Vous savez que les télés que nous appelons là, les gens suivent. Je ne sais pas bien. Je dis que votre émission, en tout cas, c'est une émission à saluer. Et vraiment, je vous félicite si vous pouvez appeler tous les ambassadeurs. Surtout
de la RDC. Regarde comment le drapeau est brûlé. Regarde comment le pays est sali. Par des citoyens que nous avions reçus, qui font le désordre, qui sont plus que la population congolaise. Comment peut accepter ça? Ça, c'est quel pays? Ils sont dans un grand désordre. Et c'est que les autorités, je sens le ministre de l'Intérieur, apparemment, il est intimidé. Parce que les clients ont dit, on doit continuer l'opération. La population ne va pas interdire. Mais je vous apprends maintenant qu'il y a des populations d'en face, nos frères de RDC, ils sont dans les maisons, ils ne sortent plus. Ils sont dans les maisons cachées. Ça doit s'étendre en passant par les chefs de bloc et les chefs de quartier, dénoncer auprès des commissariats s'il y a un Congolais, celui qui loge un sujet de la RDC, il doit aller se faire enregistrer au niveau de la police. Ça doit continuer. Ne laissez pas vous intimider. En tout cas, c'est une très bonne chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que ici, le sujet du jour, effectivement, c'est la gestion des étrangers au Congo, mais spécialement le Nigeria aujourd'hui. Alors donc, vous venez de dire, si Madame l'ambassadeur n'a pas bien compris, donc Madame l'ambassadeur, le monsieur dit, il confirme que, à sa connaissance, il y a beaucoup de Nigérians qui n'ont pas de papier. Well, the man just said he knows so many Nigerians living here illegally. So, it's, of course, you said a country cannot develop just by itself. It needs foreign people, but there are Nigerians. He knows so many Nigerians living here illegally. Well, that's why when I'm coming here, I asked the president of Nigerian community to follow me. C'est la raison pour laquelle, en venant ici, j'ai demandé au président de la communauté nigérienne de venir avec moi. Because he's the one living amongst them. C'est lui qui vit avec eux. We are embassy. Nous sommes une ambassade. As much as we are monitoring them, et en même temps que nous les surveillons, we have to monitor them through their leader. Nous les surveillons à travers leur leader, leur responsable. So I think the Nigerian community president will now answer to that. En ce moment, on peut passer la parole au président de la communauté nigériane, qui est mieux placé pour répondre à la question. D'accord. Alors, monsieur le président de la communauté nigériane au Congo, vous avez entendu un téléspectateur par rapport à la réponse de madame l'ambassadeur qui disait tantôt que tous les Nigérians qui résident au Congo, ils sont tous dans une situation régulière. Donc, ils ont tous des papiers. Et celui-ci vient de confirmer que lui connaît beaucoup de Nigériens qui n'ont pas de papiers, des Nigérians, pardon, qui n'ont pas de papiers. Que répondez-vous à ce monsieur? To the best of my knowledge, à ma connaissance, I can say that majority of Nigerians have their papers. Je puis confirmer que la plupart des Nigériens qui vivent ici ont leurs papiers. Ça peut arriver que quelques-uns parmi eux n'aient pas leurs papiers. Because in our meetings and in every activity we are doing, we used to tell them, go and obtain your papers. Chaque fois que nous avons des rencontres avec eux, on leur demande de recueillir leurs documents. For you to be safe in a foreign land. De sorte que vous viviez en toute sécurité sur une terre étrangère, il faut se conformer aux normes qui se trouvent dans le pays d'accueil. So if there is somebody who didn't abide by what we are telling them, then we cannot. Alors, partons de là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas pu se conformer à ce que nous leur avons demandé de faire en ce moment, on ne peut pas savoir. Mais sinon, on fait toujours de notre mieux de les informer, de leur demander de se conformer aux normes du pays. D'accord, mais si, par malheur, comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 ou 3 Nigériens qui se retrouvent dans les cellules de police, quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez demander à ce que la police les libère, ou encore si la police congolaise demande ou exige leur départ du territoire congolais, est-ce que vous, au niveau de la communauté, par le biais de l'ambassade, quelle va être plutôt votre réaction par rapport à ça? Puisque le message est passé, le message est en train de passer, et ça, ça He's asking about the same question that he asked Madam Ambassador. He's saying if, for example, Nigerians living here illegally happen to be caught by the police, what should be your reaction to that? If by any means 2 or 3 Nigerians is being caught not having their papers,
s'il arrivait que des Nigérians qui vivent ici de façon illégale soient arrêtés? First of all, we have to be there to know why the person is arrested. Tout d'abord, on doit être là et connaître la raison pour laquelle la personne est arrêtée. Donc, s'il s'agit que lui doit if the person has to do his papers, s'il est question que la personne puisse faire ses papiers, ses documents, we have to tell him to do his papers. On va encourager cette personne à faire ses papiers. But if the government of the country said no, we must send the person home. Et si le gouvernement du pays décide de rapatrier la personne, we cannot go against that. On ne peut pas s'y opposer. D'accord. Mais si comme le message est en train de passer depuis un certain temps, et qu'au Congo, il y a des lois statuées par rapport à cela, à l'immigration, est-ce que ça serait encore nécessaire que la police congolaise puisse, ou encore les institutions congolaises puissent se justifier dans les cas où ils pouvaient mettre la main sur des Nigérians qui n'ont pas de papier? Est-ce que c'est nécessaire que la police en ce moment-là puisse encore se justifier? Since the news is spread everywhere, it's nationwide, and everybody is supposed to know what's going on in the country, if the police happen to catch a Nigerian living here illegally, do they have to justify themselves again, telling or telling the reason why the person has been detained, or they have automatically to deport the person? Allez-y, monsieur le conseiller Louis. Depuis le commencement de cette opération, Madame l'ambassadeur et puis le président de la communauté, les deux, de façon conjointe, sont en train d'encourager les Nigérians à avoir leurs papiers. Ils doivent être en situation régulière maintenant. On est en train de les encourager à le faire. When the authority catch anybody that is illegal, we make sure the embassy and the union come together to ask that person, to advise him to prepare his papers. Alors s'il arrivait que la sécurité arrête quelqu'un qui est en situation illégale, alors un Nigérian, l'ambassadeur et le président de la communauté, les deux vont dire à la personne de recueillir ses documents. So Nigerians are always encouraged to prepare themselves to stay legally. Alors, on est en train d'encourager les Nigérians de vivre ici de façon légale. D'accord. Alors, je veux revenir avec Madame l'ambassadeur. Madame l'ambassadeur, back to you. Alors, par rapport à cette opération, il y a certains peuples qui sont en train de critiquer les institutions ou la République du Congo en se protégeant ou en se cachant derrière le panafricanisme ou encore l'Union africaine. Just seeing what's going on here, there are people just criticizing the operation and then just using Pan-Africanism, saying. Alors, est-ce que pour vous, Madame l'ambassadeur, vous pensez que, même si on peut parler de l'Union africaine ou une Afrique unie, cela c'est une raison pour certains, enfin, de résider, que ce soit chez le voisin ou dans d'autres pays au sein du continent, sans pour autant respecter les lois ou les règlements de ce pays d'accueil? Is it because we are Africans, and we're talking about African Union or Pan-Africanism? Is it normal that a foreigner live in a country illegally? I would say no. No, c'est pas normal. Because even in ECOWAS, that Nigeria is a strong member. Alors même au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, leur communauté. We don't get visas before we go to any ECOWAS country. Alors les visas ne sont pas exigibles pour ceux-là qui vont dans le système, les pays qui sont dans la CEDEAO. For if you are there for an ECOWAS country, you are from ECOWAS country to another ECOWAS country, you have to stay there for 90 days without visa. Ceux qui sont dans le système de la CEDEAO, alors une fois qu'ils veulent se déplacer d'un pays à un autre, ils ont 90 jours de vivre dans le même pays sans le visa. If you want to be there after that 90 days, you have to regularize your papers. Alors, et une fois que tu as dépassé les 90 jours dans ce pays, il faut en ce moment régulariser la situation. So it's the same thing when you are coming here, you are given
3 months. That's still 90 days. C'est la même chose ici, hein, quand quelqu'un vient, on lui octroie 90 jours, donc c'est 3 mois. And when you got here, you decided that I can stay here, I can trade here, I can there's something to do here. Et you have to regularize your papers. Une fois que vous décidez maintenant de vivre au-delà de ces 90 jours, pour des raisons d'affaires et tout, en ce moment, il faut chercher à régulariser la situation. Africans should not use it as a negative. Being an African is not negativity. And it's not supposed to be used as illegality. Alors on ne doit pas se servir de cette Union africaine ou bien du panafricanisme pour vivre en situation illégale dans un pays. You see, when you invite somebody to a place for 3 o'clock. Alors si tu invites quelqu'un à un endroit à 15h ou 3h du matin. It gets there at 4:30. Alors si la personne arrive au-delà, par exemple à 4h30 ou 16h30, et puis on va dire non, mais c'est l'heure africaine. I think as Africans, we should discipline ourselves to be law-abiding. Moi, je crois qu'en tant qu'Africains, on doit se discipliner pour se conformer aux normes. We should discipline ourselves and know and do the right thing. Je crois qu'en tant qu'Africains, on doit se discipliner pour faire des choses qui sont bonnes aussi. We should live right and we should act right. On doit agir de façon légale, normale. Being an African does not make us to be disobedient. Être un Africain ne veut pas dire qu'il faut être désobéissant. It does not make us not to be flouting the law. Ça ne veut pas dire qu'on doit fouler aux pieds la loi. Being an African, we should be more responsible. Étant Africain, nous devons être plus que responsables. D'accord. Alors, ça veut dire que c'est pas une raison le fait d'être africain, de pouvoir penser que on peut vivre chez le voisin ou chez autrui en tant qu'Africain sans document. So that means that being an African doesn't necessarily mean that we have to live in a foreign country illegally. No, it doesn't follow. No. D'accord. Unless it's the agreement of all African leaders. À moins que ce soit par accord de tous les Africains, les leaders africains. If it's the agreement of all African presidents. Si c'est l'accord de tous les leaders africains, présidents africains, en ce that moment. We should live within the continent of Africa without visa. That would be the agreement of the president. Si c'est une décision qui émane de nos leaders africains, qu'un étranger peut vivre dans un autre pays sans papier, en ce moment, on peut le faire. Mais si ce n'est pas de la décision de nos responsables, en ce moment, on ne peut pas le faire. Alors, madame, on va pour un téléspectateur. Allô? 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 Bon, apparemment, pour des raisons techniques, la personne, ou des raisons, problème de réseau, la personne est partie. Alors, madame, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Oui, je m'appelle Prudence. D'accord. Essayez de diminuer votre poste récepteur. Autrement dit, restez aussi éloigné de votre poste parce qu'on vous entend à peine. Merci. Oui. Bon, moi je voulais m'adresser à madame l'ambassadeur. Allez-y. Oui, elle nous a parlé, non, les Nigérians ne sont que Brazzaville et Pointe-Noire. Mais moi je sais qu'ils sont dans la Songa. Parce que nombreux sont là-bas. Moi, je suis de la Songa. Et nombreux rentrent aussi par là-bas. Est-ce que sûrement tous ceux qui sont là-bas, ils ont aussi des visas et de tout ce qu'ils ont, et ils ont aussi des papiers normalement? Donc c'était que ça ma question que j'allais poser à la dame. D'accord. Donc, madame l'ambassadeur va devoir répondre à votre question. Interprète. Yes, Madam Ambassador. The lady is calling from the northern part of the country, Sangha area. There are Nigerians living there. Do all Nigerians living there have their documents? Are they living there legally? I wouldn't say yes or no, but I know. Je peux dire oui et non, mais en ce que je sache, I know rightly they should have their papers. En ce que je sache, moi, en principe, ils sont censés avoir leurs documents sur eux. They should have their papers. Ils sont censés avoir leurs documents. Because we have not encouraged them. Parce qu'on les encourage pas à vivre de façon not illégale. Not to have papers. Voilà. We encourage them always to have their papers. Nous leur disons toujours d'avoir leurs papiers. But like the pressman is asking.
Alors, comme monsieur le journaliste, whether Africans can live within Africans without papers. Si un Africain peut vivre dans un autre pays africain sans document, because of the African mentality. À cause des mentalités africaines. We cannot, if you see 100 people, you must see some bad eggs amongst them. Alors, si nous avons par exemple 100 personnes, parmi les 100 personnes, il y a toujours quelques personnes qui sont mauvaises. If there are some like that, s'il y a de telles personnes, we cannot say because we are Africans we have to be living in the place illegally. Alors, on ne doit pas en ce moment dire que parce que nous sommes africains et puis autoriser l'illégalité. And the president of Nigeria community is there now, he's hearing. Et le président de la communauté nigériane est là. He will now invite them, the people living there, to make sure that he invites them and tell them to regularize their papers. Il va leur lancer un appel de pouvoir vivre dans la légalité, de sorte qu'ils puissent régulariser leurs documents. I thank the lady for her observation. Je remercie la dame, la téléspectatrice, de ses observations, de ses remarques. Because if she lives within the Nigerians or Nigerians living within the her area. Parce qu'elle vit avec les Nigérians aussi vivent dans sa communauté. D'accord, alors voilà, je profite de poser la question. On va voir les téléspectateurs. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous appelez comment, s'il vous plaît? Bon, en fait, je voulais juste poser une question à madame l'ambassadeur. Oui, comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Dominique. D'accord, allez-y, on vous suit. Yeah, Embassy, I just want to know if it is so bad to do some operation in our country. Because there is some of people of the country just being asked. They are saying that operation is so bad. As you told us that in your country, you are still doing that operation for the security of your country. But there is some people, African people, that allow that operation be exerted in our country. I'm just asking if that operation is bad or good. And then I just want to know if you are some statistics about some Nigerian people